Bonjour à tous, JT riche en nouveautés ce mercredi avec le nouveau Peugeot 2008, l'inédit Renault Triber et on vous dit tout sur la BMW série 8 Grand Coupé. Look baroudeur assumé, très musclé, le nouveau 2008 n'a plus grand chose à voir avec son prédécesseur. Le SUV citadin né en 2013 s'affirme, cette deuxième génération assume clairement sa filiation avec ses grands frères, les 3008 et 5008. Dans sa transformation, le 2008 a beaucoup grandi, plus 14 cm en longueur pour atteindre les 4,30 m, c'est 15 cm de moins qu'un 3008. L'empattement s'est aussi allongé, plus 4 cm. Si le coffre gagne 10 décimètres cubes pour atteindre un volume total de 434 décimètres cubes, ces dimensions plus généreuses veulent surtout favoriser l'habitabilité. Promesse tenue, réponse avec notre envoyé spécial Agnès Lasbarère. Eh bien, promesse tenue, en s'installant à l'arrière, on constate tout de suite qu'on a plus d'espace pour les jambes. D'après nos premières mesures que nous confirmerons lors des premiers essais, eh bien, on a entre 3 et 4 cm de mieux et ça, c'est vraiment pas mal. Au poste de pilotage, que de changements aussi, le Peugeot 2008 reprend la planche de bord de la récente 208. Le constructeur veut monter en gamme et ça se traduit par un choix des matériaux plus flatteurs et de nouvelles technologies comme le combiné d'instruments numériques disponible dès le deuxième niveau de finition ou les fonctions de conduite semi-autonome. L'écran tactile central reste de la partie, il pourra désormais mesurer jusqu'à 10 pouces. Un chargeur à induction fait son apparition. Le 2008 sera proposé avec une boîte manuelle ou automatique. Sous le capot, les essences et diesel développent de 100 à 155 chevaux. Surprise, le SUV citadin sera même décliné dès le lancement dans une version 100% électrique de 136 chevaux. On reparle de ce nouveau i2008 plus en détail dans le JT du 20 juin. Le 2008, qui n'aura pas les phares en forme de griffe sur les niveaux de base, profitera néanmoins d'optiques à LED de série. Il est attendu en concession fin 2019. Renault étoffe son offre de modèles, voici le Triber. Ce véhicule à mi-chemin entre un SUV et un ludospace a été spécialement conçu pour le marché indien où il fera d'ailleurs ses débuts fin 2019. Mais le constructeur ne s'en cache pas, le Triber pourrait bien s'exporter à l'international. Avec lui, Renault réalise un vrai tour de force, faire rentrer 7 passagers adultes dans 3,99 m de long, c'est 6 cm plus court qu'une Clio. Au rang 2, la banquette est coulissante et profite de dossiers inclinables. Le volume de coffre oscille de 84 à 625 litres en version 7 ou 5 places. La planche de bord au design moderne accueille des compteurs numériques et un écran tactile avec caméra de recul. Le Triber peut aussi profiter de la climatisation et d'un accès main libre. Une boîte manuelle ou robotisée accompagne le 3 cylindres 1 litre essence de 72 chevaux, le même que la Twingo. Si le poids à vide est quasi identique à la citadine avec 950 kg, le bloc risque d'être à la peine une fois les occupants à bord. Comme la Kwid dédiée au marché émergent, on verrait bien le Triber franchir nos frontières et pourquoi pas sous le badge Dacia. La série 8 est de retour après le coupé et le cabriolet, place au grand coupé. Pour accueillir 2 portes supplémentaires et offrir 4 places à bord, le modèle s'est allongé de 23 cm. La série 8 grand coupé flirte désormais avec les 5,10 m. L'empattement a gagné 20 cm. La berline est aussi plus haute et plus large. Le coffre à ouverture main libre en profite pour gagner 20 litres. Le mobilier à bord et les équipements sont inchangés comparés aux autres carrosseries déjà présentées. Seule différence, la possibilité d'opter pour un toit en verre panoramique. De série, la 4 porte profite de l'affichage tête haute et du combiné d'instruments numériques. Sous le capot, on retrouve un 6 cylindres diesel de 320 chevaux et un 6 cylindres essence de 340 chevaux. La M850i et son V8 de 530 chevaux jouent la sportive de la gamme en attendant l'arrivée très prochaine de la radicale M8 Grand Coupé. La dernière née de chez BMW sera commercialisée fin octobre, mais ses prix sont déjà connus, comptés à partir de 98 650 € en essence et un peu plus de 100 000 € en diesel. À demain.